Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vendredi 3 août, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'Infolive TV. Ouvrons cette édition avec cette opération de l'armée à Naplouse où Tsahal a éliminé tôt ce vendredi matin le dirigeant du djihad islamique de la ville. Il s'agissait de Rehad Abou Hades, âgé de 34 ans, chef du mouvement terroriste à Naplouse. 3 roquettes de type Qassam se sont abattues ce vendredi matin sur le sud israélien. 2 missiles sont tombés en plein centre de la ville de Sderot, le troisième sur le kibboutz Erez, provoquant d'importants dommages sur un véhicule et des maisons. 2 personnes ont été légèrement blessées par ces attaques. Une pétition pour les réfugiés du Darfour. 63 députés, toutes tendances politiques confondues, ont demandé au gouvernement de ne pas procéder à l'expulsion des réfugiés soudanais arrivés en Israël pour y trouver asile. L'histoire du peuple juif et les valeurs de démocratie et d'humanité nous donnent l'obligation morale de leur donner ce refuge, dispose le texte paraphé par des personnalités comme Binyamin Netanyahou ou Amir Peretz. Cette pétition intervient alors que 4 nouveaux réfugiés ont été abattus par les forces de l'ordre égyptiennes alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement Israël. Et puis à l'étranger, cette mesure prise par le président américain pour venir en aide à Beyrouth. George Bush a annoncé hier que les États-Unis procéderaient au gel des biens et des avoirs de quiconque tente de déstabiliser le gouvernement libanais. Cette mesure extraordinaire vise à empêcher les transferts de fonds vers la Syrie pour tenter de mettre un terme au trafic d'armes vers le Liban. Le milliardaire d'origine russe Arkady Gaidamak, fraîchement reconverti dans la politique, a déclaré hier vouloir venir en aide à Israël. L'homme qui s'est lancé à la conquête de la municipalité de Jérusalem a déclaré qu'il voulait laver son nom. Gaidamak est recherché en France pour trafic d'armes et fraude fiscale. Enfin, un mot d'économie pour refermer ce journal. Le groupe israélien Delek continue sa conquête de l'Europe. La branche immobilier du géant israélien vient d'acquérir 17 portefeuilles de l'actif du groupe finlandais leader de l'ameublement pour la somme de 75 millions de dollars. Enfin, retrouvez sur notre chaîne notre rendez-vous hebdomadaire Une semaine en Israël pour un résumé de l'actualité des 7 jours écoulés. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.